En cette petite période entre Thanksgiving et Noël aux États-Unis, on a un peu de temps de se relaxer, de digérer, disons, ce qu'on a fait et puis d'anticiper ce qu'on va faire. Et voilà, aujourd'hui, je partage avec vous ce magnum de Châteauneuf-du-Pape du domaine Giraud. Giraud. Et donc, c'est la cuvée Les Grenaches de Pierre. Pierre Giraud, c'est le fondateur du domaine. Et donc, c'est vraiment en hommage à Pierre que cette cuvée a été faite. Et Pierre lui-même est un cousin des Marcoux. Donc, comme on retrouve souvent dans le Rhône et dans d'autres régions, on a cette espèce de lien familial qui se propage à travers les propriétés. Les grenaches de Pierre, c'est des grenaches des vignes vieilles de 100 ans qui sont dans des domaines comme Pignan et autres qui sont vraiment des terroirs sablonneux, donc très spécifiques à ce Châteauneuf, cette grenache des domaines et des terroirs sablonneux. C'est fait entièrement en cuve de béton et donc c'est vraiment une cuvée qui est censée refléter le plus fidèlement la profondeur et l'intensité de la grenache dans le Châteauneuf. Vous avez déjà vu une ou deux dégustations de cette cuvée avec Hani, je crois que c'était en 2015 ou 2016, qui sont des années mythiques. Bon, 2011, c'était pas une année fantastique, mais c'était une bonne année et c'est un peu maintenant dans la zone de dégustation au niveau de l'âge, donc il n'y a pas de problème de ce côté. C'est un magnum qu'on a partagé avec la famille pour Thanksgiving et donc je voulais juste partager mes commentaires là-dessus parce que finalement, pour tout vous dire, j'ai été un peu déçu et on va en parler un peu. Au niveau du nez, dès le début, ça il y avait quelques jours déjà, mais dès le début, c'était quand même un nez un peu trop cuit, disons, de fruits cuits, qui en général n'est pas nécessairement un problème, c'est une intensité qu'on trouve dans certaines bouteilles, certains fruits, et qui peut se dissiper ou qui peut bien s'harmoniser avec le reste du vin. Mais ça, c'est quand même assez marquant. En bouche, c'est quand même, ça domine, disons. Donc il y a quand même de l'alcool. Il n'y a pas beaucoup d'acidité, pas beaucoup de tanin. Il y a ce fruit qui est très présent, qui est presque un tout petit peu madérisé. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose c'est une bouteille, à mon avis, qui a évolué un peu dans une mauvaise direction. Il n'y avait rien il y avait aucune, le niveau était exceptionnel, le bouchon est vraiment tout à fait intact, sans aucun problème. C'est une bouteille que j'ai achetée moi-même il y a 4 ou 5 ans, qui a été très bien conservée, il n'y a pas d'autres problèmes dans ma cave, des bouteilles comme ça. Et donc je voulais juste quand même partager avec vous le fait que parfois, on a, comme on dit, parfois, ce serait vraiment la bouteille. Ce n'est pas le vin, ce n'est pas le millésime. Vous pouvez avoir un problème ou un souci. Bon, avec ce vin, on l'a quand même bu, mais pas aussi vite que la famille avait bu d'autres vins par le passé. Donc ça vous dit déjà tout de suite qu'il y a peut-être un petit souci. Mais moi, ça ne me dérange pas tellement. C'est une autre version, disons, de la grenache qu'on trouve souvent. Ici, elle est plutôt dominante et ça enlève un peu de la qualité du vin. Donc trop de fruits, un peu de madérisation, pas assez d'acidité. Donc dans l'ensemble, pas aussi harmonieux que ça aurait dû l'être pour une cuvée de cette qualité. Et là encore, c'est peut-être seulement la bouteille. Cheers et à très bientôt.